y arriver. Mon histoire avec l'Afrique a connu deux temps. Le premier, quand j'ai fait de l'humanitaire, en 2012, car j'étais un jeune homme déprimé, parce que j'ai connu une enfance et une adolescence difficile. Hein. J'ai subi du harcèlement moral, j'avais même des idées suicidaires, donc j'ai préféré partir pour, euh, pour donner une impulsion à ma vie, hein, honnêtement, puis me rendre utile. Donc je suis parti avec Urgence Afrique. Ça a été une mission très importante pour moi. Je m'en rappelle quand je suis sorti de l'avion. T'arrives, t'es bien, pas dans l'avion, tranquille, et là, bah, tu te prends l'humidité, la chaleur dans les dents. Tu découvres un autre mode de vie, tu découvres les paysages, tu découvres un monde pas égoïste, hein, pas comme le monde capitaliste. Hein. Comme on est, nous, notre monde est vraiment égoïste parce qu'on nous pousse à l'égoïsme. Hein. De toute façon, le système politique, c'est une personne, une voix. On te pousse à consommer ton plaisir personnel. Hein. C'est surtout des plaisirs personnels. Hein. Quand tu achètes un téléphone portable, c'est pour toi, ton ordinateur, ton téléphone, ta voiture. Si on était un petit peu moins égoïste, par exemple, on arrêterait d'acheter des produits qui polluent comme des malades parce qu'on se dirait, oui, mais je suis pas tout seul sur Terre. Voilà. Donc, c'était vraiment un choc. Il n'y avait pas l'eau, il y avait pas l'eau courante, pas l'électricité. Les gens devaient aller au puits, mais ils n'étaient pas plus malheureux. C'était vraiment, tu vois vraiment une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Tu vois le système éducatif différemment. Tu vois la santé, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment différent. Ça a beau être une ancienne colonie française, il y a beau avoir des permanences entre les systèmes. Mais là, c'est difficile, dirons-nous. Extrêmement difficile parce que c'est un choc, parce que je suis encore jeune, parce que je suis pas encore prévu pour ça et c'était vraiment un choc, un gros choc. Bon, un choc dans le sens positif où tu te prends une claque dans la gueule, tu ramasses tes dents, puis t'es là, t'es en mode ah oui tiens je vois les choses autrement. Je me rappelle, mes journées étaient assez plutôt bien faites. Le matin, je me levais, je mangeais avec les autres humanitaires. Je faisais ma mission avec Urgence Afrique dans une pépinière. C'était assez intéressant. On plantait des graines, on faisait des travaux d'agriculture, ce qui est plutôt bien pour moi parce que je revenais à mes origines, parce que mes ancêtres étaient bûcherons, étaient agriculteurs. On travaillait la terre dans notre famille avant. Donc, avant de devenir petit-fils et fils d'ouvrier, voilà, je suis arrière-petit-fils d'exploitants agricoles et de bûcherons. Et donc, j'allais faire ma mission. Tout le midi, je rentrais pour manger. J'avais les enfants autour de moi. Ils étaient tout contents de me voir. J'étais tout content de les voir. Ces gamins, je les connaissais pas, mais ils m'ont souri, ils m'ont donné peut-être plus d'amour que certains membres de ma famille ces 25 dernières années. Ouais, pas 30. 26. Allez. Allez, on fait une réduction, 25. Puis après, on allait faire la sieste parce qu'il faisait chaud. Puis après, on retournait faire la mission. On faisait l'aide aux devoirs. Je me rappelle que les enfants, ils parlaient pas bien français. Donc, on était obligé de s'aider avec les cailloux pour les faire comprendre. C'était vraiment une mission très importante. Le week-end, on visitait, ce qui nous a permis de voir des choses comme le lac, faire un tour de pirogue, aller dans la maison des esclaves. C'est choquant. Tu vois ça, tu vois cet endroit où ils sont entassés comme des animaux, tu te dis waouh. Mais bon, on ne sait pas comment ça se passait il y a 300 ans, on ne sait pas comment ils pensaient surtout. On sait comment ça s'est passé, mais comment ça se pensait. La structuration intellectuelle était totalement différente, donc c'est difficile, sans faire de jugement de valeur, de donner un avis. Ça a été une expérience marquante, j'étais ému et encore aujourd'hui quand je repense à ça, c'est peut-être une des choses de laquelle je suis plus fier, c'est mon voyage en humanitaire. J'aime bien dire que quand je suis parti, j'étais un enfant, quand je suis rentré, j'étais un adulte. C'est ça quoi. C'est tu remarques notre mode de vie, notre façon de voir la vie, la mort, la nourriture, tout. Il y a un avant, il y a un après dans ta vie. Dès que tu fais un voyage humanitaire comme ça, c'est émotionnellement tellement fort. Il y a un avant, il y a un après. Plus rien n'est pareil après. Ta vision du monde évolue et change totalement. Puis t'es plus dans ces clichés à la con, parce que j'avais des clichés sur l'Afrique. Bah, ces clichés-là, ils ont pris une balle dans la tête et ils sont morts et enterrés.
Après mon voyage en humanitaire, j'ai trouvé du travail en tant qu'agent de sécurité que j'ai quitté en 2014 suite à un burn-out et je suis parti à nouveau. Là, ce coup, T'inquiète pas de danse, ça. Ah, laisse le câble. maintenant, je vais vous parler un petit peu du mode de vie. Donc, je vous ai déjà dit, l'Africain n'est pas très égoïste, hein. Après, il y a toujours des cas exceptionnels, hein. Je suis tombé aussi sur des Africains pas très gentils, un petit peu en mode qu'est-ce que tu fous là le blanc, mais la majorité du temps, je dis bien la majorité, hein, on va pas se concentrer sur les minorités, hein, on n'est pas sur BFM TV pour faire un reportage sur les minorités, pour jouer à la guerre civile. Non, la majorité du temps, ce sont des gens accueillants, ouverts, positifs et souriants. Donc, comme je vous en ai déjà parlé dans la première partie, que j'ai pas envie que ma vidéo dure 50 minutes parce qu'il faut quand même que j'arrive à fidéliser mon auditoire, je vais vous parler un peu de vivre avec la chaleur. Donc, c'est une chose un peu spéciale. Le soleil se lève à 5h30 et il fait nuit noire à 18h30. Donc, à cause de la chaleur, tu dois tout faire le matin. Ah, le matin, c'est vivant. L'après-midi, il n'y a plus personne, hein. Là, autant vous dire, avec la chaleur, tu restes et tu dors, hein. On va être honnête. Faut aussi beaucoup s'hydrater. C'est pour ça que les blancs, quand on y va, bah, on maigrit, hein, parce que faut pouvoir se les enquiquer les 3 litres d'eau par jour, hein. La diarrhée, hein. Là, je vous préviens, quand on va en Afrique, bah, malheureusement, on chope la diarrhée parce que c'est pas le même mode de vie. Mais vous inquiétez pas que si les Africains vont en Europe, ils chopent la diarrhée aussi, hein. Donc, faut s'adapter à ça, s'adapter à la chaleur, s'adapter comme aussi dans son habillement. Après, c'est difficile honnêtement de porter pantalon, chaussures, chaussettes un haut propre parce que tu transpires, hein. T'as intérêt à avoir un bon antitranspirant ou un bon ventilateur non loin. Mais après, il y a véritablement une gestion de la chaleur. Faut bien s'hydrater, faut aller à l'ombre. Mais bon, après, il y a beaucoup d'ombre comme il y a beaucoup de végétation, donc ça va quoi. En parlant de végétation, je vous parlais un petit peu du paysage. C'est peut-être un des trucs qui est encore très beau. C'est pas comme chez nous, c'est tout bétonné. Il y a encore de grandes étendues sauvages. Certes, il y a une route. Quand elle est goudronnée, autrement, c'est un chemin. Mais le reste, il y a de la forêt. Il y a des paysages, il y a des reliefs. Honnêtement, il y a des endroits. T'es là, tu te mets, tu fais ah oui, tiens, je viens de trouver quelque chose qui ressemble à peu près au paradis. C'est beau, c'est coloré, c'est verdoyant. Vu que j'étais dans un pays assez humide comme le Togo, il y a une végétation, des cascades, des rivières, c'est beau. Honnêtement, c'est vraiment beau. C'est pas comme en Europe où c'est artificiel et où c'est bétonné. Concernant l'habitat, bah dans les grandes villes, il y a des grosses maisons de riches à plusieurs étages, avec la télé, avec Internet, avec toutes les commodités. Après, dans les villes plutôt moyennes, il y a des appartements, c'est sympa, chambre, salon, peut-être même WC, douche à l'intérieur. Autrement, bah, il y a la case, c'est-à-dire un mur en terre ou en brique, un toit en tôle. La majorité des toits sont en tôle. Et avec WC et douche à l'extérieur, hein. Les WC, c'est des latrines, hein. C'est-à-dire, en gros, les chiottes comme chez vos arrière-grands-parents, hein. C'est-à-dire, il y a un trou, tu t'assois dedans, tu fais tes besoins, puis voilà, hein. Il n'y a pas l'eau courante, donc il y a le puits. Tu vas avec ton seau, tu remplis ton seau, tu vas à la douche, tu prends une sorte de petit bol et tu te verses de l'eau sur toi et tu te savonnes et puis tu te rinces. Après, bon, les tôles, des fois il y a un plafond, des fois il n'y a pas de plafond. Quand il n'y a pas de plafond, ça fait du bruit quand il pleut. Quand il fait chaud, t'as chaud. Là, ça c'est mon crayon qui vient de tomber, hein. Vous inquiétez pas. Le sol, c'est des sols en béton. Il y a très peu de sols en terre battue, comme j'ai vu en Afrique. Après, la maison africaine rurale typique, t'as la case où les gens dorment, t'as des cases un peu éloignées avec les cuisines et les réserves. T'as peut-être une case où il y a la chambre d'amis avec un salon et tout ça quand t'accueilles la réception. Mais voilà, c'est un habitat assez collectif, quoi. Honnêtement, dans une maison, c'est pas comme chez nous où dès que papy ou mamie commence à perdre la boule, allez hop, on les fout à l'hospice. Non, là, il y a un peu plus de respect pour l'ancien, on va dire. Tu l'as jusqu'au bout, on va dire. Souvent, en plus, ils vivent en famille. C'est-à-dire que t'as un endroit, t'as le papa, la maman, le tonton, la tata, les enfants, les petits-enfants, enfin les grands-parents, pardon, et puis voilà, tout le monde vit ensemble en symbiose, il y a une véritable
solidarité, solidarité intergénérationnelle et puis véritable vie de village, c'est-à-dire t'as ta famille, il y a le village et le village est une extension de ta famille, donc c'est très spectaculaire de voir ça un peu comme dans nos sociétés, on est cloisonné, enfermé dans derrière des murs hauts. Vas-y, danse, n'aie pas peur. Fais pas ta timide. Ah, t'es trop beau, putain. Oh là là. Tu te barres? Ou tu vas en cuisine récupérer à manger? Non, bah la cuisine pour récupérer à bouffer.